L'invité de ce matin, c'est Daniel Kalumba. Bonjour. Bonjour. Et nous bénissons le Seigneur, d'abord, et ensuite les géniteurs de Télé 50, parce qu'à partir de ces médias, nous voulons faire passer quand même le message sur la justice qui élève une nation, mais le péché fait la honte du peuple. La honte du peuple. J'ai posé une question provocatrice. La justice élève une nation, oui, mais quelle justice? Daniel Kalumba, prédicateur de la bonne nouvelle, enseignant de la parole de Dieu, un ancien banquier essentiellement consacré maintenant pour la sacrificature. Ouais. Voilà. Vous avez tout abandonné pour le royaume. D'ailleurs, c'est ce que vous venez de dire là. Ancien banquier, on a travaillé, on a touché à l'argent, on a vu comment l'argent c'est un bon maître, mais un mauvais serviteur. Il faut faire très attention avec l'argent. Nous avions senti même l'odeur de l'argent. Nous connaissons très bien comment l'argent est en train de faire et parfois d'éloigner certaines personnes qui sont au sacerdoce, mais ils les éloignent de la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas notre sujet. C'est une parenthèse. Mais on dit ça, que c'est un esprit sur papier sur lequel on a imprimé les dessins, les photos et ainsi de suite, les écrits. On dit que ce papier a un pouvoir, c'est un esprit au pouvoir séducteur incommensurable. C'est pourquoi, souvent, il faut bien s'attacher au Seigneur. Parce que l'argent, à côté là, il y a un esprit qui dirige cet argent qu'on appelle mammon. Maintenant, quand mammon te possède, il te sera difficile de servir le Seigneur. Ou soit tu sers le Seigneur, ou soit tu sers mammon. Qu'est-ce qui fait que même les bébés, dès que vous lui brandissez ça, vous voyez qu'il est, il est agité. Il est agité. C'est quoi? Non, c'est cet esprit-là. C'est cet esprit-là qui cherche à attirer. Cet esprit est en train de travailler parce que ça touche notre âme, notre cœur. Parce que l'âme, le cœur, il y a une sensibilité là, comme les cordes d'une guitare. Si vous ne faites pas attention, lui, il sait comment manier ces cordes-là pour embrouiller la tête de quelqu'un. Alors, il n'y a pas que l'homme, même Dieu, il est sensible. Lorsqu'il s'agit de ses droits, il dit, vous êtes en ordre, Malachi. Il dit, je menace celui qui dévore les fruits de vos champs. Comment expliquer? Pour les démons, lui dit, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Mais pour son argent, quand il s'agit de l'argent, vous êtes en ordre, il dit, lui-même menace celui qui dévore. Comment expliquer ça? Non, ça c'est facile. C'est facile parce que Dieu, quand il bénit quelqu'un, même quand il bénit une nation, il est toujours derrière sa parole là, afin de la confirmer. Et Dieu, quand il bénit, il n'aime jamais qu'un esprit qui ne glorifie pas son nom vienne se mêler à la fête. Ça, il n'aime pas. Quand il veut bénir son enfant, il faut que son enfant vive cette bénédiction pleinement et totalement. C'est pourquoi Dieu intervient, c'est pourquoi il menace, c'est pourquoi il protège, c'est pourquoi il fait tout cela pour que son serviteur ou son enfant se réjouisse. Comme Christ l'a dit, c'est le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, quand il vient, il donne la vie et la vie en abondance. Je ferme la parenthèse. Parce que nous risquons d'être amenés dans l'affaire l'argent. Daniel Kalumba, la justice élève une nation. Quelle est cette justice qui peut élever une nation? D'ailleurs, c'est bien, j'aimerais vous dire ceci, même les téléspectateurs qui nous suivent, que le Seigneur nous a donné un fardeau. C'est vraiment un fardeau pour que nous parlions de la justice qui élève une nation. Et quand vous lisez très bien dans Proverbe 14, verset 34, la Bible emploie l'article défini.
la justice, pas une justice. Parce que dans le monde, il y a toute forme de justice dans le monde. Mais ici, je suis en train de parler de la justice qui élève une nation et une justice divine qui élève une nation. Maintenant, quand vous lisez ce verset-là, comme vous venez de le dire, que Papa Kalumba, c'est un enseignant de la parole de Dieu, en même temps c'est un formateur, et chaque fois quand nous lisons un verset, nous cherchons par tous les moyens d'abord à comprendre la pensée de Dieu cachée dans ce verset. Et quand on dit la justice élève une nation, il y a certaines choses qui sont cachées, qui ne sont pas définies, qui ne sont pas visibles. Je vais essayer, téléspectateurs, à bien comprendre ce qui est caché là-bas. La première chose, pour faciliter la compréhension d'abord de ces versets, les dieux de la Bible, ils parlent par des signes, par des images, par des symboles, il peut parler en parabole. C'est en fin de compte où il peut utiliser le langage humain. C'est pourquoi dans Job 33, verset 14, la Bible dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne se rend pas compte. » Parce que Dieu, quand il veut vous enseigner, il cherche par tous les moyens à donner des images pour vous aider à bien comprendre. Mais ici, avant que je n'attaque ce verset-là, nous lisons d'abord un verset dans Ésaïe chapitre 9, verset 14. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 15. La Bible dit ceci. L'ancien est le magistrat, c'est la tête. Les prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la queue. Pour que la justice soit effectivement appliquée, il faut la présence de l'ancien et la présence du magistrat. L'ancien ici, Dieu est en train de donner une image seulement. L'ancien représente le sacerdoce. Quand on dit sacerdoce, on est en train de voir des autorités ecclésiastiques. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, la Bible dit, les autorités ecclésiastiques, nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. On aura le temps de parler. Et aussi du côté des magistrats. Quand on parle du magistrat, selon Dieu, selon la pensée de Dieu, Dieu est en train de voir 6 catégories d'autorités cachées dans les mots magistrat. Nous avons les autorités politiques. Quand on parle des autorités politiques, on voit comme dans notre pays ici, le président de la République, nous voyons le Parlement, nous voyons le gouvernement central. Deuxième catégorie, c'est là où nous trouvons les autorités administratives. Là, c'est la territoriale, en général. Nous avons les autorités judiciaires, les cours et tribunaux, le parquet, nous avons les barreaux, nous avons les inspecteurs judiciaires, nous avons les défenseurs judiciaires aussi, même les OPJ. Et nous avons aussi les avocats. Et nous avons les autorités civiles. Et ça, là, vous allez comprendre... Mais les avocats, pas ceux qui plaident la cause de la République, par exemple, comme on dit souvent, mais les avocats qui défendent leurs clients et attendent des honoraires, ils sont concernés aussi. Ils sont concernés parce qu'ils sont parmi les autorités judiciaires. Et nous parlerons de la justice parce que Dieu aimerait voir cette justice être bien appliquée et à l'ancien et aux magistrats. Quand la justice est bien appliquée, ça élève une nation. On termine les catégories, des magistrats. Il y a aussi les autorités civiles. Les autorités civiles, c'est là où nous trouvons la vie même de la nation, hein, parce que là, il y a les institutions financières. Quand je parle des institutions financières, je vois les banques, je vois ici comme la DGI, la DGRAD, la DGDA, l'OCC. Nous avons aussi les opérateurs économiques, nous avons les systèmes éducatifs, les systèmes sanitaires. Il y a beaucoup d'autorités là-bas, même les transporteurs, des transports aériens, transports ferroviaires, routiers et tout ça. Ça sont des autorités civiles. Et à part les autorités civiles, nous avons maintenant les autorités militaires. Les autorités militaires sont là. Leur rôle, je prends seulement 2.
Premièrement, c'est l'intégrité du territoire, ils protègent la nation. Et deuxièmement, ils sont en train de protéger aussi les institutions de la République. Et il y a les autorités aussi policières. Là, c'est la protection des biens et des personnes. Et aussi, nous avons les services de sécurité, d'immigration, il y a les services de renseignement. Toujours civils? Non, ça, ils se cachent parmi les autorités policières parce qu'eux ne portent pas de tenue. Hein. Ce sont des autorités, ils sont en même temps civiles et en même temps policières. Parce qu'ils sont en train de pénétrer à ce qui concerne la sécurité, les renseignements, l'immigration et tout ça. Maintenant, quand vous regardez les autorités ecclésiastiques et les 6 autres autorités ici, ce que Dieu est en train de chercher dans chacune de ces autorités, c'est la justice. Donc, quand Dieu parle des magistrats, il ne voit pas seulement les magistrats au parquet, il voit tous les dirigeants, chacun dans son domaine. C'est pourquoi j'ai parlé des cours et tribunaux, là où nous voyons les juges qui sont les magistrats assis, mais au parquet, nous avons des magistrats debout. C'est-à-dire, dans l'entendement de Dieu, un magistrat, tout détenteur d'une parcelle d'autorité, c'est quel que soit le domaine. J'ai béni le Seigneur. C'est pourquoi, dans le mot magistrat, là, quand j'ai parlé de la territoriale, il y a même ce que nous appelons les chefs de quartier, même les chefs d'avenue. Ils sont autorités aussi parce qu'ils ont une parcelle de pouvoir. Alors chacun qui a une parcelle de pouvoir, en dehors du sacerdoce, Dieu les considère comme le mot magistrat là. Mais quand du côté du sacerdoce, on l'appelle ancien. Ancien, il est chargé. Vous avez cité les ministères, apôtres, évangélistes, pasteurs, ainsi de suite. Okay. Est-ce que nous, dans le pouvoir, le 4e pouvoir, les médias, où est-ce que vous nous classez, nous? Nous sommes aussi des magistrats, non? Non, vous êtes des magistrats, mais vous êtes des autorités civiles. Parce que les médias audiovisuels, les médias écrits, la presse écrite, vous êtes parmi les autorités civiles. Vous êtes là. Voilà. Maintenant, la justice élève une nation. Après avoir fait le distinguo, établi le distinguo entre sacrificateur, plutôt magistrat et ancien. Et ancien, voilà. Nous continuons. Ok, très bien. Maintenant, nous voulons attaquer sur la justice. Mais avant d'attaquer la justice, j'aimerais souligner un point très important. Que cette justice, Dieu veut l'avoir, qu'elle soit appliquée et par l'ancien qui exerce le sacerdoce et le magistrat dans lequel nous trouvons les 6 catégories d'autorité. Maintenant, comment expliquer que l'ancien, lui, ça, je prends le contexte de notre pays, lui demande plus les comptes au magistrat. Il croit que le magistrat est plus redevable. Et lui, apparemment, il est déjà hors reproche, il est clean, ainsi de suite. D'ailleurs, moi j'aimerais dire ceci, que nous devons aussi obliger les magistrats à être plus redevables. Pourquoi? C'est parce que le magistrat, donc les 6 catégories d'autorité là, jouent 3 grands rôles. Le premier rôle, comme je l'ai dit, ça c'est du côté de la royauté qu'on appelle magistrat, parce qu'on est en train de voir la royauté, on voit les présidents et les autres autorités. Alors, le premier rôle, c'est l'intégrité du territoire. Donc la royauté, le roi, donc le magistrat, il doit tout faire pour que les territoires soient protégés. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est le bien-être de la population. Donc, il doit tout faire pour que la population vive le bien-être. Ça, c'est du côté royauté. Troisième rôle, c'est le développement maintenant du territoire. Quand vous protégez les territoires, quand vous donnez quelque chose à la population, vous réjouissez la population. Maintenant, ce qui reste à la royauté, c'est le développement du territoire. Changement positif. Amen. Maintenant, pourquoi nous leur demandons à faire cela? Parce que nous voulons voir, nous, en tant qu'anciens, que le magistrat joue son rôle afin que le peuple se retrouve, parce que le peuple doit se retrouver.
Maintenant, ce qui concerne Dieu, parce que Dieu et le magistrat et l'ancien, ils sont redevables par rapport à Dieu, parce que Dieu attend du magistrat et il attend aussi de l'ancien l'application de la justice. C'est là où je vais beaucoup insister, sur l'application de la justice, pour que cette justice élève une nation. Parce que ce n'est pas n'importe quelle justice qui élève la nation. C'est laquelle qui élève la nation? Moi, j'ai besoin, je suis curieux, impatient. D'ailleurs, la justice qui élève une nation, que Dieu veut voir, et dans l'ancien et dans le magistrat, renferme 6 vertus. 6. Et quand la justice, ces vertus-là sont absentes, elle reste un mot creux et vide. Ça ne va aider personne. Pour que la justice soit réellement justice, il faut la présence de ces 6 vertus. Voilà. La première vertu, c'est la vérité. La vérité. La vérité doit se retrouver dans la justice. La deuxième vertu, c'est la droiture dans cette justice-là. La troisième vertu, ça sont des choses que j'enseigne, parce que j'ai un centre de formation où nous cherchons tant soit peu à récupérer quand même les hommes de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, il y a beaucoup de dérives. Il y a trop d'histoires, parce que quand on parle du sacerdoce, il y a aussi 4 sortes de sacerdoce qui combattent les sacerdoces divins. Il y a 4 sortes aussi de sacerdoce qui combattent les sacerdoces divins. Parce que on n'a pas beaucoup de temps, je suis l'invité, j'aimerais donner les choses essentielles. Je disais qu'il y a la vérité, il y a la droiture. Troisième vertu, c'est l'équité. Dans la justice, il faut qu'il y ait l'équité. Quatrième vertu, c'est la sincérité dans la justice. Cinquième vertu, c'est l'honnêteté. Et enfin, c'est l'intégrité. Alors, si j'aurais le temps, j'aurais seulement à développer les 2 vertus, seulement l'équité et l'intégrité. Oui, parlons-en. Oui. À ce qui concerne l'équité, c'est traiter un ouvrier ou traiter quelqu'un selon son mérite. Qu'est-ce que nous constatons, surtout en Afrique ici? Nous avons des gens, quand ils vont au travail, ils font 8 heures au travail au lieu de faire 8 heures de travail. Ça, c'est différent. De faire 8 heures au travail, c'est différent de faire 8 heures de travail. Parce que l'Africain, il aime toujours que la manne continue à tomber. L'Africain n'aime pas travailler. C'est pourquoi vous allez voir, même dans nos églises, ici, je suis en train de taquiner quelques personnes, même dans nos églises, là, bon, vous verrez que les gens, ils sont là à plein temps, ils n'ont rien à faire, non, nous sommes à la permanence et tout ça, non. Ça, ce sont des choses que nous ne devons pas encourager. Nous devons pousser l'Africain à travailler. Maintenant, quand il se met à travailler, quand on lui demande de faire 7 heures, il doit faire 7 heures du travail et non 7 heures au travail. Si c'est 8 heures, c'est 8 heures de travail. L'Africain doit beaucoup travailler. Parce que même Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il a placé ces couples dans le jardin d'Éden. Il a demandé à Adam et Ève de faire 2 choses. Premièrement, de cultiver le champ et de les garder. Ça signifie seulement travailler. Déjà, le travail a commencé avant même la chute de l'homme, avant que le péché n'intervienne, avant que le diable ne séduisit Ève pour que Adam et sa femme tombèrent et qu'ils soient chassés du jardin d'Éden. Mais avant la chute de l'homme, le travail avait déjà commencé. Nous devons aider les jeunes gens, les gens qui sont dans nos églises à travailler. Et ici, j'épingle aussi quelque chose. Nous avons beaucoup de jeunes gens qui ont travaillé, ils ont terminé les études, ils ont fait des études supérieures. Un universitaire n'écrit pas de demande d'emploi, il doit être capable de créer les emplois. Un universitaire, c'est quelqu'un qui doit créer les emplois. Avec un enseignement comme ça, on vous digère facilement? Non, d'ailleurs, je vous dis que les gens qui sont en train de me suivre, ils sont en train
de remercier le Seigneur en disant non, non, ce sont des choses sur lesquelles il faut beaucoup insister parce que nous avons beaucoup d'universitaires dans nos églises. Ils sont capables parce que Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Dans votre chef là, vous avez le caractère de Dieu, vous avez la grâce de Dieu, vous êtes capable de créer beaucoup de choses. Ça, c'est l'équité. Ça, c'est, non, non, j'ai parlé de l'équité. Dans l'équité, j'ai parlé de l'équité où quand quelqu'un travaille aussi. Première vertu de la justice qui élève une nation. J'ai parlé de la vérité. Oui, non, vous avez dit l'équité. Vous êtes dans l'équité. Je développe seulement l'équité et l'intégrité. Voilà. Maintenant, l'équité, là, je termine. 8 heures de travail. Maintenant, quand il fait 8 heures de travail aussi, il faut que son employeur aussi en tienne compte. Il faut aussi rémunérer la personne selon son mérite. C'est là où il y a des problèmes de part et d'autre. Parce que nous ne savons pas respecter la justice. Quand vous demandez à l'autre de travailler pendant 8 heures, vous devez être aussi capable de répondre à la personne là selon son mérite. Mais il faut définir les règles de jeu comme les SMIG. Or, nous sommes dans un pays où les SMIG, vous connaissez, vous êtes un ancien banquier, ouais. Un homme, parce que nous, à notre époque, les SMIG là existaient. Alors, comment les règles du jeu sont déjà fausses. Les prémices mal jetées. C'est pourquoi je vous ai dit que j'ai un fardeau. Je vais commencer à passer tout le temps dans les chaînes de télévision ici, si, avec la grâce de Dieu, nous pouvons récupérer ce qui est encore récupérable. Parce que ce que vous venez de dire là est vrai. Parce que l'employeur ne respecte pas les SMIG, mais il est en train de demander à l'autre de travailler. Maintenant, quand il travaille, tu ne rémunères pas selon son mérite. Déjà, c'est un problème. C'est pourquoi, pour que la nation soit élevée, il faut que la justice soit respectée par tout le monde. Maintenant, je parlerai aussi de l'intégrité. L'intégrité, c'est l'absence de la corruption. C'est l'absence de la fraude. C'est l'absence de l'escroquerie. C'est l'absence de la ruse, de la malignité. Quand quelqu'un est intègre, on est en train de voir en lui certaines vertus, certaines valeurs. Il n'y a pas de corruption. Quand on parle de la corruption, on voit d'abord les corrompus et les corrupteurs. Et toutes ces personnes-là doivent chercher à appliquer la justice. Parce que si nous continuons à vivre de telle manière-là, la nation ne s'élève pas. Ici, je taquine encore les bien-aimés chrétiens comme je le suis, que prier, c'est une chose. Mais quand vous voulez que la nation s'élève, ça ne demande pas la prière. Ça ne demande pas la prière, il faut seulement appliquer la justice. Et quand vous appliquez la justice selon les normes, vous allez voir que la nation va commencer à s'élever. Parce que quand vous dites qu'il faut la prière, moi je dirais que la Chine, qui est un pays bouddhiste, le Japon, où on adore les Confucius, mais ce sont des nations élevées. C'est parce qu'ils appliquent la justice. Quand vous l'appliquez, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, le pays s'élève. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de pays du monde, même des petits pays qui avaient le PIB comme celui de la RDC en 1960, des petits pays comme la Corée du Sud ici, c'est parce qu'ils ont appliqué la justice. Quand nous appliquons la justice, et la justice on l'applique avec rigueur quand même, avec rigueur, il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de justice sélective. Non, quand la justice est bien appliquée, la nation s'élève. C'est automatique que ça doit s'élever. Parce que dans notre pays ici, qu'est-ce que nous constatons encore? Nous constatons une chose, que l'Africain, il aime beaucoup chanter l'homme. Il chante beaucoup l'homme, il parle beaucoup plus de l'homme, au lieu de parler beaucoup plus des valeurs. Ce qui fait élever une nation, ce sont des valeurs, ce ne sont pas les hommes. Les hommes viennent et passent, mais les valeurs restent. Quand vous respectez les valeurs, telles que je viens de les définir, les traditions de votre pays, les religions, donc le pays décolle.
Je vous dis, quand on respecte la justice, c'est Proverbe 14, 34. La justice élève une nation. Vous ne pouvez pas élever une nation avec autre chose. On élève une nation avec la justice. Voilà l'homme blanc. Ce que j'apprécie chez lui. Même si c'est son père, lui il est premier ministre, même si c'est son père, il a commis un forfait. Si la justice commence à les poursuivre, vous ne verrez pas son fils, premier ministre, s'interférer dans la justice. Nous, c'est ce que nous faisons. Nous nous interférons beaucoup plus dans la justice. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à appliquer la justice. Et la Bible dit dans Ésaïe 64, verset 5, que quand la justice est creux, ou est un mot creux, et vide, elle ressemble à un vêtement souillé. Ça ne va pas aider la nation. Si nous voulons que la nation soit réellement aidée, qu'elle soit élevée, appliquons la justice. Et cette justice qui a les 6 vertus que je venais de citer ici. D'ailleurs, pour mémoire aussi, je reviens sur la vérité, la droiture, l'équité, la sincérité, l'honnêteté et l'intégrité. Quand nous avons ces vertus dans la justice, vous verrez que la nation va s'élever. Waouh! C'est une interpellation pour nous tous. Et cette interpellation concerne et l'ancien qui est chargé du sacerdoce. Ah oui, je venais de dire que le sacerdoce est combattu aussi par d'autres sacerdoces qui est quelque peu semblable au sacerdoce divin. Nous avons d'abord le sacerdoce terrestre. Un sacerdoce terrestre, c'est le sacerdoce où on est en train de créer, un humain est en train de créer des sacrificateurs. Alors qu'au sacerdoce divin, c'est Dieu lui-même qui s'est choisi ses propres sacrificateurs. Daniel Kalumba, nous mettons les points de suspension pour dire il faut écouter encore. Comme le disait un gouverneur romain, demain je vais encore vous écouter. Alors, je ne dis pas demain mercredi, on vous écoutera encore. C'est très interpellateur et intéressant. Merci. Je termine seulement en disant ceci. D'ailleurs, je remercie les bien-aimés journalistes aussi pour le travail. Mais je termine en disant, lorsque nous avons les autorités, si elles appliquent seulement l'intégrité, l'absence de la corruption à tous les niveaux là, vous allez voir que la nation va s'élever. Sans beaucoup de bruit, hein? Sans tambour, rien du tout, parce qu'il faut l'intégrité au niveau de toutes les autorités, à commencer par les autorités ecclésiastiques, les autorités politiques, administratives, judiciaires, civiles, militaires, policières. Si nous mettons l'intégrité en application, non, nous serons des personnes les plus bénies du monde, avec un pays qui est riche comme le nôtre ici. Nous glorifierons le Seigneur. Je vous remercie encore une fois. Alors, je signalerai quand ce sera le moment pour que nous continuions. Ça vaut la peine dans ce pays. Nous bénissons le Seigneur. Très bonne journée et à demain pour retrouver encore la rédaction, la production et les programmes, mais ce sera une autre équipe. Nous, dans les couloirs, à d'autres choses. Au revoir. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 mis à votre disposition.